Il y a un concept clé que j'adore en fait, c'est un truc, genre je sais pas, juste le concept, je l'adore. Je sais pas si c'est possible d'aimer un concept, mais j'adore ce concept. Ce concept, c'est l'itération. L'itération, c'est quoi? L'itération, c'est le fait de faire quelque chose, d'en tirer des conclusions pour ensuite le refaire d'une manière différente et voir si ça marche mieux de cette façon-là. Et au fur et à mesure que tu itères, donc que tu fais plusieurs choses, donc que tu t'essayes, tu ajustes, t'essayes, ben, au bout d'un moment, tu vas t'améliorer. De la chose que tu fais, tu vas l'améliorer. On va prendre un exemple. On va prendre une recette de pâtisserie. Je pense que c'est un bon exemple. Et donc au début, je vais faire un gâteau, j'y vais au pif. Ok, je mets du lait, de la farine, des œufs et du sucre. Je pense qu'il faut mettre ça. Ok, les proportions, je m'en fous, mais je le note. Ok, je note les proportions. Je fais mon gâteau, je le mets au four pendant, je sais pas, 30 minutes. Je sais pas, 40 minutes, je sais pas. Je fais un truc au pif, je mets 30 minutes. Et ensuite, le gâteau il ressort et je le goûte. Ok, pas trop parce que je pense que le gâteau sera immangeable. Mais sans aucune information à part le fait que bon, il fallait de la farine, du lait, des œufs et du sucre. Peut-être que j'oublie quelque chose, je suis très mauvais en pâtisserie. Bon, j'ai fait à peu près quelque chose qui ressemble à un gâteau apparemment. Je goûte et je vois que je sais pas, c'est trop moelleux, c'est trop dur, etc. Voilà, je fais des observations. Et ensuite, je fais des hypothèses. C'est beaucoup trop long hein, pour expliquer une recette, pour expliquer ce qu'est l'itération, c'est un peu trop long. Mais bon, on s'en fout. Donc voilà, je fais des hypothèses. Tiens, il y a peut-être trop d'œufs, etc. Et donc là, je change un paramètre. Attention, changer un seul paramètre en même temps. Parce que si tu changes le lait, la farine et les œufs en même temps et que tu fais un gâteau et maintenant le gâteau il est bon. Ou non, il est pas bon, mais il est mieux que la dernière fois. Il est moins moelleux. Mais qu'est-ce qui l'a rendu moins moelleux? C'est le fait d'avoir ajouté de la farine, le fait d'avoir enlevé du lait ou le fait d'avoir rajouté un œuf? Bah, tu peux pas savoir. C'est pour ça que c'est important de changer les paramètres les uns après les autres, qu'un seul à la fois, parce que sinon en fait tu peux pas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça c'est important. Bon bref, pour revenir au concept d'itération, je trouve que ce concept là est fabuleux, je trouve ça génial, parce que ça rejoint le fait que l'action entraîne l'information et pas que l'information entraîne l'action. Imaginons, tu veux te mettre au sport et donc il te faut un programme. Le meilleur moyen de te faire un programme, c'est de faire du sport. Tu fais du sport et tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas, tu vois ce qui te plaît, tu vois ce qui te plaît pas. En faisant du sport, en fait, tu vas voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, tu vas voir pas forcément directement ce qui fonctionne ou pas, mais tu vas commencer à comprendre des choses et t'as pas besoin de regarder 40 000 vidéos, d'acheter des formations, tout ce que tu veux, parce que l'information, en fait, elle est ultra simple, elle est ultra accessible. Ok, tu manges des protéines, ça fait du... Enfin bref, je vais pas décrire, mais en gros, si tu fais du sport, tu manges clean, ça va marcher, ok? Est-ce que ça va marcher de la meilleure façon? De la meilleure des façons? Non, mais tu vas changer, tu vas itérer petit à petit. Au début, ta séance, elle ressemblera à rien. Tu vas faire, je sais pas, tu vas faire des pompes, ensuite tu vas faire des tractions. Moi, je parle de poids du corps parce que moi, je fais du street workout, enfin de la calisthénie, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, tu fais des tractions, tu fais des pompes, tu sais pas trop pourquoi, combien de temps entre les séries, bon, je sais pas. Bon, tu vas au pif, mais au moins tu le fais. Et après l'avoir fait, en fait, tu vas comprendre des choses, tu vas ajuster certaines choses. Et en fait, moi par exemple, à chaque fois que quelqu'un me demande, mec, comment on fait pour avoir ça, pour faire bien des tractions, pour etc. et tout, enfin, dès qu'on me demande des conseils en musculation, enfin en street workout, moi, ce que je conseille toujours en fait, enfin ce que j'aimerais dire aux gens, enfin je leur dis, mais moi ce que je dis aux gens, c'est juste passe par toutes les étapes par lesquelles je suis passé, parce que moi au début j'étais comme toi, au début moi je posais des questions, j'étais là mais je savais pas trop ce que je faisais, mais en fait faut que toi juste tu fasses le même processus et tu comprendras. Je peux pas t'expliquer, c'est quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qu'au bout d'un moment tu vas comprendre. Alors certes, je vais pouvoir t'expliquer quelques détails, je vais pouvoir t'expliquer des principes, des choses comme ça, mais 95% du travail c'est toi qui vas le faire en testant et en comprenant ce que tu fais. Voilà, c'est pour ça ce concept d'itération, je trouve, il est super important parce qu'il peut s'appliquer à tous les domaines. En entreprise, en entrepreneuriat, c'est essentiel dans les startups, dans toutes les entreprises. T'essayes un truc, tu vois si ça marche. En plus aujourd'hui, par exemple pour le marketing avec les réseaux sociaux, tu peux très facilement tester une stratégie. Hop, tu testes une stratégie marketing sur les réseaux sociaux, tu fais un peu de communication et tout, et en fait tu vois que ça marche pas, tu vois que ça prend pas, les utilisateurs n'ont pas envie d'avoir cette fonctionnalité, etc. Et hop, tu changes de stratégie. C'est vraiment quelque chose qui peut s'appliquer à tous les domaines et je trouve ça
tellement important de le mettre en place, parce que le savoir c'est important, mais le mettre en place c'est beaucoup plus compliqué. Moi j'ai du mal parfois à le mettre en place, parce que en fait ça demande de passer à l'action, et passer à l'action, comme je le dis dans beaucoup de vidéos, en fait le fait de planifier, ça te satisfait, c'est extrêmement satisfaisant le fait de planifier, parce que tu as la dopamine sans avoir à faire aucun effort. Tu planifies, putain, je vais être dans mon yacht avec des millions d'euros, etc. Bon, c'est pas mon rêve, mais imaginons, pour faire simple. Donc voilà, et en fait, tu as déjà la dopamine qui arrive. Tu as déjà la dopamine, et en fait, tu n'as pas besoin d'agir. Et l'action, c'est le contraire. Agir, peu importe ce que tu fais, être dans l'action plutôt que dans la réflexion. L'action est toujours plus dure que la réflexion. L'action est toujours plus dure que la réflexion. Par contre, le processus, tu vas être récompensé 1000 fois mieux si tu mets d'abord l'action et après la réflexion. T'as un peu je sais plus qui disait ça, si vous me donnez un arbre à couper, je passerai, et 1 heure, je passerai genre 30 minutes à affûter ma hache ou un truc comme ça. Et en fait ça, les gens l'ont mal interprété, je pense, parce qu'ils se disent ok, si j'ai envie de faire une boîte, faut que je sois sur le business plan, sur le truc et tout, faut vraiment que je sois parfait, qu'il n'y ait rien qui dépasse, que vraiment j'ai un business plan de malade. Mais non, ça veut pas dire ça en fait. Là en fait, vous perdez votre temps. Si vous faites un business plan, si vous faites plein de choses théoriques sans jamais les appliquer, vous perdez votre temps. Perdez notre temps à trop planifier. Et moi, je me souviens, quand j'ai voulu lancer des projets, des choses comme ça, j'ai passé beaucoup de temps justement à être dans cette partie de réflexion. Et en fait, le souvenir que j'en ai, c'est quoi? C'est quelque chose de génial, mais en fait, ça m'a servi à rien. Mais c'est génial. C'est génial, tu fais ton business plan, tu fais ton truc et tout sur le moment, mais tu te dis mais c'est génial à faire, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement stimulant, mais en fait ça sert à rien et tu perds ton temps. Alors franchement, pourquoi pas, hein, ça peut être un passe-temps de planifier des choses, voilà, mais franchement je pense que c'est important de pas trop perdre son temps à planifier les trucs, même si on pourrait me dire mais oui, mais tu peux pas tout faire à l'instinct, il faut réfléchir un peu aux choses. Je suis d'accord, il faut réfléchir, mais un minimum, et vraiment un minimum, pas beaucoup quoi. Faut juste agir, et ensuite tu tires des conclusions, ensuite tu réfléchis et après tu réagis. L'itération, c'est vraiment un concept qui est vraiment magique quand tu le comprends, mais le plus important c'est de le mettre en place. Et le mettre en place c'est dur, c'est vraiment dur. Moi j'arrive pas forcément tout le temps à le mettre en place. Mais voilà, c'est vraiment un concept que j'adore. Je vais peut-être oublier des trucs. Bref, mais voilà, je voulais partager ça parce que moi c'est un truc que j'ai découvert un jour. Enfin, j'ai pu mettre des mots sur ça et j'ai trouvé ça fascinant. Ah oui, donc j'oublie un truc. En fait, ça rejoint aussi le fait de tout le temps se remettre en question, le fait qu'il n'y a pas de vérité générale en fait. Quand tu itères, à chaque fois tu as une vérité et en fait cette vérité elle va changer. Parce que tu penses faire bien les choses, parce que sinon tu les ferais pas. Donc tu fais quelque chose en pensant que c'est parfait et en fait tu te rends compte que ça l'est pas. Et donc tu le changes. Et donc ça c'est génial parce que ça t'apprend à tout le temps te remettre en question, à tout le temps te dire ok là je fais un truc, mais en fait il faut que je sois ouvert parce que je sais que pour l'instant avec les informations que j'ai, je pense que c'est la bonne chose à faire, mais en fait je sais très bien qu'il y aura forcément un truc qui va pas aller. Des fois tout va aller, tant mieux, mais généralement il y aura toujours un truc qui va pas. Et donc c'est toujours important de se dire ok là j'agis en pensant que c'est parfait, mais je pense aussi que je sais que c'est pas parfait. Ouh là elle était technique celle-là, oui elle était technique. Parfois faut me suivre, hein. Ça nous apprend aussi voilà, tout le temps se remettre en question. Et dans tous les cas en fait aussi, pourquoi la planification ça sert à rien? Non, ça sert pas à rien, attention. Bon, de toute façon là, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que vous savez de quoi je parle. Donc trop planifier, ça devient inutile. Parce qu'en fait rien ne se passe jamais comme prévu. Sur papier tu peux dire ok là pendant les 2 premiers mois on va faire benchmark, je sais pas quoi, mes couilles. Pendant les 2 autres premiers mois on va faire autre chose, etc. Mais rien ne va se passer comme prévu et t'auras beau tout planifier sur ton tableau Excel, tout sera parfait, mais dans la réalité ce sera pas du tout le cas. Ce sera pas du tout le cas, et donc en fait tout ce que tu as planifié ça servira à rien, parce qu'en fait il faut s'adapter en permanence. Bon bref voilà, je vais arrêter de parler. Ciao à tous.